Jean-Michel Dion, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans une petite base dans Haute-Chaude. Francis, ça depuis longtemps qu'on t'a à cet endroit? Alors, cet endroit-là, c'est un petit peu un rêve depuis assez longtemps parce qu'il m'a passionné de la cuisine. Et puis, quand votre fille termine ses études, et c'est là qu'il nous profitait si ex-Bustil Café, qui rachète le Bustil Café, qui met Francis Café. Et c'est un petit peu un rêve qu'il réalisait parce qu'ils vont me dire même passionné de la cuisine. Et aussi, c'est un rêve familial aussi. Que ce soit pour mon épouse, ça, c'était un rêve familial. Donc, en année 2020, c'est assez difficile parce que tu as fermé pendant un bon bout de temps. Est-ce que le Covid a un impact? On connaît, tu fais 15 minutes, tu connais plus de affaires familiales, docteur, ou maman, et tout ça, mais ce n'est pas une cause de l'aspect économique. Donc, vous ne touchez pas à ça, ça a été très très difficile parce que le loyer là, tu bien continuer à payer. Voilà. Frigidaire roulé, bien continuer à payer le compte. Alors, c'était très difficile parce que c'était juste une année, même pas une année depuis qu'il commence le business. Mais c'était très difficile parce que quand même, ça cause une crise économique, que ce soit Maurice, que ce soit mondial, et même pour ma business, pour ma petite moyenne entreprise, qui est fait lancer là. Et c'était vraiment très difficile parce qu'il nous a trouvé les moyens nécessaires pour payer ma facture. Quand même, ma facture là, comment on dit, il nous a payé. Et scanner, en gros, pays, mais peut-être pas dans le temps. Parce que c'est un outil de la loi aussi, mon corps il est donne pour l'année prochaine. Voilà. Mais ce qui est vraiment dommage, moi, mon camarade, et très honnêtement, bon, il y en a beaucoup approche du gouvernement pour être une petite moyenne entreprise. Et à ce jour, mon camarade, qui est vraiment désolant de le dire, c'est que le système n'est pas le fonctionnement du besoin. Il pas fonctionne comme il a besoin. Et ce qui fait de nous faire une demande qui malheureusement, jusqu'à ce jour, ça mène à aucune réponse. Donc c'est un coup d'orbite. Voilà. Et qui reste sans réponse. Donc le centre commercial nous a commencé, mais avec à la fin de l'année, un crowd couleur qui est ici dans Haute-Chaude, c'est Cachen-Carré. C'est un endroit que tout le monde peut y aller, venir long de semaine. Et c'est ça aussi un impact. Vous devez un impact parce que si on va un travailleur, un employé, tu peux venir, tu peux venir, parce que Cachen tu poses ici, après continue toute la journée. Mon copain Zéro est très différent de 2019, décembre 2019. Et là, nous ressenti qu'il y a une certaine récession. Et m'a dit aussi, on comprend ça, parce que quand nous réalisons l'hôtellerie, il fonctionne même pas à 10%. Et qui va employer l'hôtellerie, qui ont le salaire, de base. Et qui ont dit, vous connaissez toute la société, toute la famille mauricienne qui est en Vendée, qui ont dit, pays de Vendée. Et de là, ils ont dit, trouve moyen pour une certaine économie. Mais maintenant, ça l'engouement pour sortir, pour remplir. Jamais tu peux cause la récession, la situation où il y a beaucoup de gens ici, dans le restaurant. Mais bon, vous connaissez, le café, c'est un petit peu. Un café d'ardor, moi, tiens, non, c'est un petit peu cuisine maison. C'est pas la cuisine, comment dire, commerciale, mais c'est plus fait maison. Par exemple, au niveau de menu, si vous dites vos pizzas, que vous faites, c'est qu'il est un petit peu plus centré dans la cuisine maison. Mais pizza pas mauricien, hein? Oui. Si j'ai moi un giri blanc, lentilles noires, avec ce rougail pas sauce salée, là, on dit mauricien. Mais la pizza, c'est un fast food. Oui, c'est un fast food, mais nous faisons la façon où vous avez le petit océan, où vous avez la cuisine grand-maman, et ça. Et puis, nous avons, comme on peut dire la cuisine mauricienne, nous avons tous les jours, parce que tous les jours, un menu. Un plat du jour. Un plat du jour,
ce qui est très apprécié ici, c'est le salmi poulet. Avec ce grain, ou soit ce bouillon vrai, ou soit un carré poisson, avec ce grain, ce bouillon vrai. Donc c'est très bon, c'est très local. C'est très local, c'est très local. Mais est-ce que du monde qui fréquente le centre communal, est-ce que tu apprécies ce genre de cuisine ou bien tu as bien un resto rapide pour 10 minutes, une d'affaires vidées, on va dire, pour que je continue toute la journée? Alors, nous avons pour tous les deux. Ce qui fait, nous avons pour les qui content la cuisine maison, et puis nous avons pour resto rapide, c'est-à-dire un pain fourré, un burger, un truc comme ça, un chips et poulet, ça aussi nous avons. Donc, très proche du monde de la beauté, souvent on doit associer avec un concours de beauté. Nous faisons un peu. Quand on arrive ça, l'année dernière, c'était très difficile. Mon corps, on recevoir la nouvelle Mexico l'année on était chez vous. Mademoiselle, qui était fait, qui survole, est-ce qu'il y peut aller? Alors, pour vous dire, c'est que Mexico, avec tout ce qu'ils vivent avec le Covid, et à plusieurs reprises, la finale est renvoyée, et là, Just Cross Fingers, qui a lieu à partir du 17 mars au 6 avril en Égypte. Et là, à partir de la semaine prochaine, on recommence la préparation de Atifa, l'autonome qui représente Maurice, et Sylvette Spéville qui représente Rodrigue. Comment ça, sa préparation il est assez particulier ça. Alors, préparation, c'est-à-dire là, bon, c'est la deuxième préparation que tu fais pendant l'année dernière, très calme, très cool, mais là, l'anime commence intensif, ce qui fait là, Atifa, entre les mains de man professionnel. Et mon capable qui, à ce jour, est très content, et me disait merci, parce qu'il nous a Hans Dax et Samuel David qui nous rejoignent l'équipe de Mexico pour la préparation de Atifa. Et dans les autres organisations, nous connaissons un peu ce ballon, nous sommes un peu très critiques qui nous permettent de nous chaîne de la situation sanitaire. Mon capable qui, en décembre, Mexico Team, il est en Égypte. Et il n'y a aucun incident sanitaire. Et d'ailleurs, la mise est retournée, ici parmi les top 10. Et il fait sous quarantaine ici, et à ce jour, il n'y a aucune contamination. Et je suis capable de dire que le docteur Amarez, qui est la directrice et fondatrice de Mexico, qui peut prendre toutes les mesures pour protéger le pays. Oui, moi, nos camarades, depuis bien autant de silence. On peut dire, moi, non, à ça, au balancement, nous stényons, aller, nous retourner, ça s'est fait dans le silence profond. C'est pour éviter un peu, ça va déjà le contexte là. Non, mais Misty, je ne peux pas dire que c'est un autre confrère, M. Abbas Mahmoud, qui gère Éco-Team. Ce qui fait, c'est ça qui, bon, moi, je m'occupe de Mexico international, mais lui, il s'occupe de Mexico Team. Mais même l'organisation, ça? C'est au niveau international, même organisation. Mais à Maurice, c'est deux personnes qui ont la franchise. Donc c'est plutôt aussi dans un blanc, quoi, un blanc médiatique autour de ça, mais je suis bien fier, c'est que malgré que c'est ici en vieux parti. Mais d'ailleurs, on va dire, fier parce qu'il a mis ses coquilles, tout à fait parmi les top 10 au niveau international et il fait bonne prestation. Est-ce qu'il y a un échange de procédés entre de l'organisation dans Maurice? C'est-à-dire que l'amnistie, automatiquement, il y a une place quand il est majeur, il y a une place dans le concours international et national? Alors, ce qui fait, comment on va dire, des organisations de fonctions différentes, fonctionnent différemment, mais il n'est pas impossible qu'il demain, que ce soit la Miss Éco-Team 2019, que ce soit la Miss Éco-Team 2020, en vivant encore au niveau Miss Éco international, elles seront la bienvenue. Mais en Égypte, là-bas, je peux pas un conseil comme ça? Non, je ne pas donner aucun conseil. Ça m'apprécie, c'est que je te laisse nous, je ne suis pas là pour interférer dans les affaires. Ça veut dire accueillir la Mistine au sein du concours. Comment est-ce que vraiment bien qu'on a un, vous connaissez bien 22? Alors, pour accueillir bien, ouvert.
que ce soit Amanda, que ce soit la Miss Écotine maintenant, et les faut accueillir à bras ouverts ici. Sans vouloir, disons, une concurrent de la représentante mauricienne, les deux représentants mauriciennes, quelle est la stratégie un peu cette année-ci pour eux en Égypte? Alors, la stratégie, c'est surtout au niveau de grooming, de présentation sur scène. C'est ça notre stratégie. Et au niveau des vêtements, c'est ça notre stratégie. Non, on connaît qu'Andak, c'est un très bon professionnel. Alors, quelle est la touche danse dans tout ça? Alors, Hans promène un petit peu comme ça côté grooming là, et comment je peux présenter sur la scène et aussi essayer évite sa timidité, un petit peu de crainte là. Tout ça là, nous faut travailler avec. Je pense qu'en souci, il y a un concours français au niveau de l'Afrique. Un autre représentant, une reine. Voilà. Donc, c'est l'expérience-là pour quand même, je sais qu'on connaît que le style africain et le style un peu égyptien. Oui, vous pensez qu'il faut baser. Parce que quand on met un concours beauté, à la fin, à bien noter, c'est la beauté qui gagne. C'est la beauté et c'est la prestation sur scène. Et aussi, une petite précision. Oui. Que aussi, là, vous saluez quelqu'un qui nous discutait en fin d'année, qui peut donner un coup de main au niveau broderie, c'est Anne-Muriel Ravina. Qui pour... Non, c'est la Miss Broderie. Voilà. Qui marche avec le concours de Miss Broderie qui s'est sorti parmi 10 premiers dans Miss Universe voilà. Quelques années de cela. Alors, sur l'expérience, c'est qui et l'hyperporti pour aider Sylvette Spéville pour préparer pour son international. Dans le monde du football, c'est un mercato, c'est un joli mercato là. Mais nous sommes en contact depuis bien longtemps et quand il y a le défilé de Festival Créole, son nom c'est là, il est présent et là nous discutons là. Et peut-être la semaine prochaine, on peut faire des déplacements pour Rodrigue pour finaliser toute sa préparation ici. Quelle sera la touche de l'ex-Miss Mauritius? Alors, surtout c'est qui nous propose sur l'expérience et nous partage ça avec Sylvette pour préparer Sylvette au niveau international. Il y a une expérience mauricienne, il y a une expérience internationale. C'est cette expérience-là? C'est cette expérience. Et surtout qu'après, on peut parler aussi que la Miss Éco-Rodrigue à une semaine du départ, qui les villes Maurice peaufinent sur préparation ensemble avec Atifa. Qui ne fait pas faire lui Rodrigue? Non, qui ne fait pas faire Atifa Rodrigue? Bon. Parce que c'est bien prendre l'avion, si on comprend bien, bien prendre l'avion ville Maurice, pour Maurice après aller. C'est un peu dans cette logique un peu linéaire. Ouais. Et aussi, pourquoi, quand nous école la Miss, aussi, mettez dans la Réunion, Miss Éco. Ce qui fait actuellement un des partenaires de Miss Éco Réunion. Donc, on a un peu que de mal voisin. Comment ça se passe au concours là-bas? Alors, c'est qui au départ, au mois de mars, on a là-bas un setup l'année dernière. Et de là, nous faisons un travail en ligne, virtuellement. Zoom et même le casting, on l'a fait virtuel pendant une journée qui m'a assisté, le casting. Et après toute la préparation, on travaille avec qui peut travailler au niveau coaching, préparation quantifiée, ce qui fait, et tout est fait virtuellement. Et là, le 25, on peut prendre avion pour l'île de la Réunion. 25 janvier. Janvier, parce que la finale aura lieu le 6 février à l'île de la Réunion. Quand on a la Réunion, il y a tout cas qui est Miss Saint-Pierre, Miss CAF, Miss tout cela, avec une grosse organisation, c'est Miss France, ouais. avec Madame Tessier. Ouais. Gagnant, il y a du monde intéressé par ce genre de concours international, alors qu'ils ont tout accès aux Miss France, parce qu'il y a une Miss Réunion qui est Miss France. Alors, pour dire c'est qu'au départ, le partenaire, c'est le journal de la Réunion. Le GIR. Le GIR, qui détient la franchise de Miss Éco. Et quand on discutait, c'est qu'il fait une sétate le pour. Le GN sétate le pour avec la publicité et tout. Et finalement, le jour du casting, le week-end du casting, il y a au moins une 75 filles qui me présentent comme candidat.
Et à the end of the day, dans le discours prend 12, nous avons 14. Donc, on réussit casse un numéro magique de 12 ans. Totalement, si vous posez qui fait 12, et la Réunion fait 14. Fait 14, voilà. Et ce qui fait, à La Réunion, on est capable de dire que les filles, il fait nous comprendre qu'ils sont intéressés parce qu'ils n'ont plus derrière le pot. Surtout, magnifique, qui est content, ça a côté environnement, pour travailler pour l'environnement. Et aujourd'hui, on est très content de dire que l'équipe de l'île de La Réunion, que ce soit Florent Corré, directeur adjoint de JR, la directrice nationale de Miseco Réunion, qui est Lynn Landemfi, qui peut faire un travail formidable à distance avec nous. Nous connaissons l'engouement de l'environnement, l'habitat vert, La Réunion, il y a une certaine étape qui ne risque pas. Nous ces jeunes, mais nous devons toujours en avoir sur. Est-ce que l'engouement pour ce genre de concours à La Réunion est plus fort, senti qui, quand on peut poser une question, une réponse plus terre à terre qui nourrit oui, l'environnement nous besoin ramasser, puis l'environnement nous pas besoin ça, l'environnement nous pas besoin polluer, l'environnement nous pas besoin partir nous pas besoin faire une gratte-ciel, nous besoin une construction qui peut venir, une construction verte, tandis que là-bas c'est déjà une réalité. Alors, mon Giro, on est vraiment surpris. Qui fait vous surpris parce que dans le projet de Miseco, Magnifique, c'est créer un projet qu'ils n'ont pas mis en place après dans une communauté que de rester, dans la ville que de rester, dans la commune que de rester. Et quand on dit niveau, ça va le projet, ça va le difficile d'écrire, c'est vraiment extraordinaire. C'est là qu'il veut dire que le travail commence à faire, les résultats ils vont arriver, on veut dire dans 10 ans, 15 ans, il y a une jeunesse qui vraiment, comme Greta, qui peut avoir sa motivation pour l'environnement. Je me pose la question de la différence dans ce domaine environnemental là, entre ça 15 sélectionnés, 14 sélectionnés là, et que ça une sélectionnée, ça Miss Mauricien, l'école, bon pas envie de me dire à le mettre la main, mais on a envie de connaître, tout le monde a envie de connaître, mais est-ce qu'ils nous même niveau, est-ce qu'ils nous derrière au niveau de ce genre de concours là? Alors, mon combat est au même niveau parce que la Miseco actuelle, Atifa Labo, c'est un passionné pour la protection de l'environnement. Et la police aussi. Voilà. Et il y a une attention particulière pour les animaux. D'ailleurs, dans cette interview, il dit, si vous faites côté, on vous trouve tout ça. On va dire un cas de la bise. Voilà. Alors, ce qui fait, pour moi, pour revenir à vos questions, il n'y a aucune différence entre au niveau. Et lui aussi, pareil, il faut faire même concours, même passage. Oui, mais sous. On va poser une question, parce qu'un jour, il y a un match Maurice à La Réunion, il y a un match Maurice La Réunion Seychelles. Alors, faire un Miss Eco qui représente toute la région. Moi, l'idée, c'est qu'il y a en tête, qui est un jour, là, on a Rodrigue, on a Seychelles, on a La Réunion. Pourquoi Madagascar, Seychelles, Comores, Manzila, que nous réunissons une cause commune. Il n'y a pas un seul qui vous représente le centre. Mais tout ça, même là, vient élève de la voix pour entendre au niveau mondial, qui se amène de la voix pour ma petite île insulaire, pour venir faire comprendre que nous pouvons travailler pour l'environnement. Oui, mais quand nous regardons la situation au niveau de l'environnement, la seule personne qui au moins c'est Greta. Voilà. C'est pas Ilien. Oui. Parce que nous regardons un peu le rapport que le ministre Ramano nous contribue 0,01. Qui nous peut dire? Mais écoutez, bon, vous dire une affaire. Le problème, c'est que c'est l'éducation qui est importante. Si déjà à l'école primaire commence à langage de l'enfant maternel, nous dit à lui, nous explique l'environnement c'est quoi, et qui se parents, se enseigne fait détruire l'environnement, et qui lui fait apporter pour protéger l'environnement, ce qui fait qu'il y a plusieurs Greta dans un domaine. Non?
Si vous permettez, moi, j'en mets, moi, je fais une analogie entre l'environnement et le business. L'effet qui ça, tout ça l'environnement, c'est-à-dire nous payons pas l'utilisation de produits plastiques, ça a un impact ici parce que les vrais maintenant besoin d'investir dans le code. Peut-être retrouver ici aussi une tasse, une abandon. Ça va dans le cas, servir de l'eau. Mais même du monde qui prend comment vous dites avec cette problématique-là? Alors, problématique-là, il est aussi simple parce qu'il y a un produit biodégradable qui commence sur le marché depuis l'année dernière. Et aussi, le PC amène un concept ici, Francis Café, parce que vous voyez, dans l'écologie, vous n'êtes pas capable de prendre l'écologie et de pas mettre en pratique. Alors, vous pouvez venir avec un projet très simple, qui m'a dit, quand vous venez ici, vous consommez de l'eau, vous êtes là, une bouteille de l'eau, vous êtes à consommer ici, sans que vous êtes servi de bouteille plastique. À ce moment-là, vous connaissez la maladie qui prend pour aller. Malheureusement, on n'est pas capable de tout ça, mais je continue à mais est-ce que vous pouvez travailler avec un distributeur d'eau seulement pour demander le robinet? Non, on va demander le robinet. Ce qui fait qu'il faut un distributeur d'eau qui peut être ici et qui peut suivre un peu sa idée d'écologie dans le monde. Mais un jour, quand j'ai non, mais aussi, il y a tout le monde comment dire, hygiénique. Bon, et si on passe dans l'appareil ultraviolet, si une bactérie, bien vous lavez, vous savez dans fond bouteille, après vous donnez voir. Alors, ce qui fait nous avons une formation que nous pouvons faire. Pour aller, nous connaissons comment vous travailler ce système-là et après, nous mettons en pratique. Donc, au restaurant, on peut venir parler de moi, très écologique. Voilà. Bon, nous venons un peu sur la nouvelle, un peu depuis le 4 janvier, on postait le Facebook qui est maintenant un chief executive officer. C'est un nouveau bébé, c'est un nouveau projet, ou bien vous mettez tout ensemble pour nous mettre la maison mère, alors, ou bien la maison père. Alors, ce qu'il fait, c'est mettre tout ensemble, comment dire, bon, je peux faire Biseco. Et là, récemment, on est dans la publication, parce qu'ils m'ont retourné un petit peu dans vos anciens domaines professionnels, en tant que graphic designer, mise en page. Et là, récemment, on a un écrivain belge qui est à Maurice, Michel Loki, qui vient vers nous pour publication de ce livre. Et qui bientôt pour lancer. Nous avons Joshua, et puis nous avons le singe qui descendait de l'homme. Donc, mon pays dans le domaine de la culture, surtout concernant le livre, quel est un peu le style que vous voulez? C'est une nouvelle, c'est un roman, c'est un essai, c'est une réflexion, ou bien une biographie, une autobiographie. Quel est un peu nous participons dans toutes les lignes. Parce que, bon, nous rencontrons Michel Loki depuis quelques années, qui est à Maurice, écrivain belge, et qui nous commence à travailler à Lille, ce premier livre c'était aussi La fin du monde à l'île Maurice. Et là, c'est ce troisième ouvrage à Maurice, et qui bientôt pour lancer. Et nous pouvons un petit peu dans toutes les lignes qui est intéressé, qui ont envie de publier, là, pour conseiller les autres, pour les autres, un peu dans qui direction pour aller. Parce qu'à Maurice, nous avons une maison édition, oui, mais c'est pas ma maison, bon, ma maison édition est plus imprimeur ici à Maurice. C'est pas un accompagnement de l'écrivain. C'est-à-dire, quand un écrivain finit d'écrire, à 6 ans, faire sa mise en page, faire sa correction et tout ça, c'est un peu plus dans sa ligne-là qui nous plaît. Mais c'est une grosse équipe, ça. C'est une grosse équipe, ça, quand même. Alors, c'est un peu mon expérience qui maintenant de 15 ans dans l'édition des livres scolaires. C'est quand même 15 ans mon travail à dans la préparation des manuels scolaires. C'est un peu ça l'expérience-là qui me donne envie de mettre au service de tous ceux qui... Donc, c'est-à-dire n'importe qui du monde qui a un peu page blanche vide, qui a envie de faire selon, écrire, et qui est capable d'être... Quand il écrit, il est capable de venir, nous travaillons ensemble pour la mise en page. Donc, c'est-à-dire au point de travail fini. Et si vous prenez, comment dire, moi, je rentre un peu dans les bénisseries, c'est-à-dire on finit par une planche, on finit raboter, vous pouvez faire normal. Parce que si vous prenez du bois là, c'est-à-dire du bois qui fait tomber dans la forêt là,
ils retravaillent. C'est-à-dire, Non, nous on est en retravaillons. préposé. Un préposé, c'est-à-dire, vous avez un ébauche d'un script. Voilà, Voilà, il y a besoin de script. Nous retravaillons, nous choisi. Donc, dans le livre Conte d'au-delà, le singe qui descendait de l'homme, première année, il dit Dieu est assis sur un Cyrus bien merveilleux, il tient une Bible à la main. On peut sauter un peu. Bon, un petit peu sauté, mais bon, Un entrée en matière qui donne un peu le poids. oui, qui donne matière à réflexion aussi. Quand j'ai lu ça, mon point imprimé, ça, pas dire ça, monsieur Michel Loki, c'est un sujet sensible dans nous aussi. Oui, il y a un sujet sensible, mais quand même, on doit respecter l'écrivain, l'auteur. Parce qu'il est lui-même, là, s'est anticipé dans le domaine du métier, dans le domaine de la beauté, beauty pageant. Demain, un styliste, il proposera quelque chose qui, moi, Authentique. Authentique, mais qui, au-delà, lui paraît un peu osé. Mais bon, vous acceptez parce qu'il. Mais l'année dernière, il y a une robe qui a osé. Oui, oui. C'est une robe qui est magnifique Oui. à Trianon, si je me rappelle bien. Ouais. C'était une robe qui a osé. Oui, mais le ça, vive avec ça. Et provoquer aussi, ça fait partie de l'ADN de Jean Messandian. Parfois, oui. Qui fait pas Parfois, oui, parce que Jean Messandian est un petit peu, comment dire, accepter de prendre des défis. Alors, on comprend. Ce qui fait, moi, accepter de prendre des défis, un petit peu, quand on prend un défi, il y a un moment qui. Quel est le défi pour cette année? Alors, le défi cette année-ci, c'est aussi, comment l'année dernière, on commence à accompagner certains artistes qui ont mis moi en tant que collaborateur et comment Bill Franky, Tay, Marco Ribé, Warren Perval et qui nous travaillent ensemble de Big Show et tout le Generation Tours. Et là, cette année-ci, nous commencer à travailler sur certains projets pour artistes et Freedom pour la